Comment avoir des prospects qualifiés en appel? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te présenter les 4 choses que j'ai mis en place dans mon côté, dans mon activité, qui ont fait passer mon taux de prospects qualifiés en appel de environ 20% à aujourd'hui plus de 80%. Donc des fois c'est 90, 70 selon les semaines, mais en moyenne c'est 80. Alors qu'on soit clair, là je vais vraiment te présenter le 20% d'actions qui vont te permettre d'avoir le plus de prospects qualifiés, mais dis-toi que ce sera jamais possible de toute façon d'arriver à 100%. Il y aura toujours des défauts, etc. Des personnes qui ne correspondront pas du tout finalement aux personnes que tu cibles et qui se retrouveront en appel avec toi. Donc applique déjà cette vidéo et je te promets que tu verras déjà une grande amélioration dans la qualité de tes appels et tu pourras éviter de perdre plusieurs milliers d'euros comme ça par an finalement par la suite. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je veux vraiment être clair sur la notion de prospect qualifié et prospect non qualifié. Aujourd'hui, moi, ça m'est déjà arrivé de converser avec des personnes qui me disaient qu'ils avaient des prospects non qualifiés et au final, en creusant leur situation, je me rendais compte que c'était des compétences en closing qui leur manquaient. Par exemple, le prospect il m'a dit que il voulait pas démarrer maintenant, donc c'est un prospect non qualifié, ça sert à rien que je partage une solution. Non, ça c'est une objection. Pareil, le prospect il m'a dit que il avait besoin d'en parler à quelqu'un avant de prendre la décision, donc et finalement il n'est pas revenu vers moi, donc c'est dire qu'il a pris la décision et que c'était pas adapté à lui. Non, ça c'est une objection pareil. Et ce qui te manque à ce moment-là, c'est des compétences en closing, c'est pas des prospects qualifiés. Prospect non qualifié, c'est une personne par exemple qui n'a pas les finances. Pour moi, c'est les deux seuls exemples là que je vois. Une personne qui n'a pas les finances et une personne qui ne correspond pas du tout à ta cible. Pas les finances, c'est vraiment qu'une personne qui a zéro sur son compte. Ça va plutôt arriver si tu cibles des personnes jeunes. Moi, ça m'arrive parfois, des personnes qui veulent démarrer une activité et finalement, je les en appelle, je creuse, elles ont zéro sur leur compte. Donc finalement, ça sert à rien que je leur partage une solution, c'est pas qualifié. Deuxième option, et oui, on est d'accord, si la personne a 100, 200 balles sur son compte, il y a moyen de faire des acomptes, de faire des paiements plusieurs fois. Mais ça doit uniquement être dans un cas logistique comme ça. Deuxième chose, pas du tout ta cible. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai eu un appel avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui faisait du SMMA, mais le problème n'était pas là. Si c'était que du SMA, en soi, je peux aider. C'est surtout que cette personne faisait déjà entre 5 et 10 cas par mois. C'était simplement qu'elle avait besoin d'un conseil sur la création de contenu. Donc j'ai été 100% honnête avec elle. Je lui ai dit ça sert à rien qu'on se fasse tout un appel, etc., que je te partage une solution. Par contre, on aborde le point sur la création de contenu qui te gêne actuellement. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer par rapport à ça. Et c'était vraiment un tout petit truc. C'était l'inefficacité que j'avais relevée pour réserver un appel, mais c'était pas du tout en soi suffisant pour partager une solution. Donc, c'est les deux seules options, une personne qui n'a pas les finances ou qui correspond pas du tout à ta cible. Donc, je vais directement entrer dans le vif du sujet, les 4 choses à mettre en place. Déjà, la première, c'est d'avoir un positionnement clair. Aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir des prospects qualifiés en appel si ton positionnement n'est pas clair. Alors, je ne vais pas trop entrer dans le vif du sujet, enfin, entrer en détail sur ça, parce que ça peut littéralement faire une vidéo de 10-15 minutes, et justement, c'est une vidéo que je vais poster demain. J'ai prévu tout un sujet là-dessus. Donc, tu peux rejoindre le canal WhatsApp, tu seras averti dès qu'elle sort. Et, comme ça te permettra d'avoir la valeur le plus tôt possible finalement. Donc, je vais quand même aborder ce sujet rapidement. Tu dois cibler un type précis d'entreprise ou de personne, ça dépend si tu es en B2C ou en B2B, avec ton offre. Quand tu vends à tout le monde, dis-toi que tu ne vends à personne. C'est assez paradoxal. Quand tu dis que tu vends à tout le monde, tu peux te dire j'évite de manquer des prospects, mais en fait, c'est l'inverse. Tout ce qui est contenu, tout ce qui est positionnement va avoir beaucoup moins d'impact si tu cibles tout le monde plutôt que si tu te concentres sur un groupe précis d'individus que tu veux aider. Ça passe aussi bien évidemment par avoir un avatar client très précis, et donc tu regarderas cette vidéo comme je t'ai dit d'ici demain. Donc dis-toi que tu ne peux pas appliquer la suite de cette vidéo tant que tu n'auras pas défini ton positionnement. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu regardes cette vidéo dès qu'elle sera sortie. Prends des notes par rapport à ça, et en fait ce que je pourrais t'inviter à faire limite, c'est de regarder la vidéo là, de voir la vidéo de demain et de la re-regarder celle-ci pour avoir toute la valeur et pour pouvoir bien appliquer. Bref, le positionnement clair. Deuxième pilier, la création de contenu. Dis-toi qu'aujourd'hui, si ton contenu, il n'a rien à voir avec ton positionnement, c'est normal qu'il t'amène que des prospects non qualifiés. Je vais donner un exemple hyper simple après, mais là j'ai déjà un exemple moi qui me vient en tête. Si aujourd'hui je cible plutôt des prospects qui font entre 0 et 2 cas par mois, et ou soit qui ont un revenu instable avec leur activité, ça sert à rien, moi, que je m'adresse dans le sens que aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire de la publicité, si ta publicité est non performante, etc. Voilà, ça c'est vraiment du contenu qui n'est pas pertinent par rapport aux personnes que je cible. Pareil, si toi tu cibles plutôt des pères de famille avec de la musculation et qu'en fait ta création de contenu s'adresse à des femmes, c'est vraiment qu'il y a un problème là-dessus et qu'il faut que tu la revoies. Simple, ton contenu il doit s'adresser exactement à ta cible, ton avatar. Dis-toi que tu n'as pas besoin de montage vidéo, juste de faire en sorte que ton avatar il se reconnaisse. Si tu regardes mes vidéos aujourd'hui, elles font 30 vues. Mes vidéos sur YouTube, j'en fais une par jour, elles font 30 vues. Il n'y a pas de montage. Et pourtant, j'arrive à obtenir des prospects qualifiés avec chacune.
Un exemple simple aussi, si aujourd'hui tu aides des coachs bloqués à 10K à scale, eh ben, ça sert à rien de faire des vidéos qui traitent de l'importance d'investir en soi pour progresser. Des personnes qui sont à 10K par mois ont déjà conscience qu'il faut investir en soi pour progresser dans son activité et généralement c'est des personnes qui ont déjà investi en soi. Ça c'est un sujet qui est important pour moi vu que je cible vraiment des personnes qui démarrent, mais si tu cibles des personnes qui font déjà 10K par mois, ça ne servira à rien. Il faut vraiment que la personne se reconnaisse dans ton contenu, que tu traites de ses problématiques. Et donc à partir de ça, déjà, ça t'évitera d'avoir des prospects non qualifiés. Troisième chose, ciblage au niveau de la prospection. Si aujourd'hui, tu n'as pas de prospects vraiment qualifiés en appel, c'est aussi probablement parce que tu cibles les mauvaises personnes. Ça peut être du coup quand tu vas prospecter, tu cibles les mauvais comptes Dream 100. Ça peut être aussi quand tu vas dans les abonnements, tu ne tries pas. Enfin, il n'y a pas besoin de faire énormément de tri, mais il faut que tu ailles déjà sur une base qui correspond à peu près à ton avatar. Par exemple, moi, si je vais plutôt prospecter une personne qui aide des coachs à scale, bah, je ne vais pas avoir des profils vraiment pertinents. Par contre, si je vais prospecter sur le profil d'une personne qui aide des coachs à passer de 0 à 5K par mois, là, je vais avoir des profils pertinents. Tu dois certes faire du volume, mais tu dois quand même garder ta cible en tête. Regarde, pour moi, la chose qui explique le mieux ce que je te dis là, c'est ce petit dessin-là. Dis-toi qu'au centre, tu as ton avatar client. Après, tu as un deuxième cercle, ça reste ta cible. Et plus tu t'écartes, moins ce sera pertinent. Donc, premier cercle, c'est vraiment le plus pertinent, mais tu n'auras pas beaucoup de prospects dans ce cas-là. Là, ça reste pertinent, et moi, je te conseille de t'arrêter à peu près ici, à la limite la zone jaune, mais dis-toi qu'il ne faut pas aller plus loin, sinon tu vas avoir vraiment des profils non pertinents, tu vas perdre ton temps. Donc voilà par rapport à ça. Et c'est pas parce que, ah oui, chose importante du coup, c'est pas parce qu'une personne ne correspond pas à 100% à ton avatar client qu'elle ne peut pas derrière devenir ton client. Par exemple, si une personne reste dans cette zone-là, que je sais pas, tu cibles plutôt des trentenaires qui font 5K par mois avec leur activité, mais que cette personne-là, elle a 20 ans et qu'elle fait 6K par mois, bah oui, ça peut rester dans ta cible. C'est pas parce qu'elle ne correspond pas à 100% à ton avatar que bah, ça ne servira à rien de la prospecter. Donc fais quand même un tri, regarde à peu près si ça correspond à ton avatar, mais ne passe pas trop de temps là-dessus et ne sois pas trop perfectionniste sur les personnes que tu prospectes. Il faut trouver le juste équilibre. Quatrième chose, ça va plutôt être pour garantir un maximum de taux de présence en appel. Pour moi, prospect non qualifié, enfin ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu la même gamme de choses. Aujourd'hui, soit tu as des prospects non qualifiés, soit tu as beaucoup de no-show en appel. Et du coup, la solution à ça, c'est d'avoir un questionnaire Calendly et d'avoir des relances. Questionnaire Calendly, du coup, pour savoir si c'est un profil pertinent, et les relances pour confirmer que la personne sera là. Tu mets un questionnaire et quand les gens ils réservent un appel avec toi, ça te permet de mieux cerner leur profil. Donc tu sais à peu près à l'avance si c'est des prospects qualifiés. Et les relances, ça permet de maximiser le taux de présence. Si tu veux savoir les questions moi que je mets quand tu réserves un appel, bah, tu as juste à aller me demander sur WhatsApp. Tu rejoins le canal WhatsApp, tu m'envoies un message et moi je te montre mon calendrier, je te montre les questions à mettre et si tu veux, je peux te montrer comment adapter ça par rapport à ton activité. Mais je te dis, c'est vraiment très important de faire ça. Et les relances, du coup, avec Calendly, avec les workflows, sont là pour maximiser le taux de présence et minimiser les no-shows. J'envoie des mails de relance 24 heures avant l'appel, 12 heures avant l'appel, 30 minutes avant, et ça permet que la personne soit présente finalement. Voilà par rapport à ça. Et oui, et point important que je voulais du coup aborder à la fin de cette vidéo, tous les prospects ne sont pas qualifiés. Un prospect par exemple qui te dit ce n'est pas le bon moment, c'est pas un prospect non qualifié. C'est pas un prospect qui n'a pas besoin de ta solution. C'est un prospect qui a une objection, qui a probablement une peur au fond de lui, la peur de commencer, de prendre un choix assez challengeant. Donc, et pareil, un prospect qui te dit je préfère continuer à le faire seul, c'est pas un prospect non qualifié, c'est pas un prospect qui a pas besoin de ta solution, c'est un prospect qui se bullshit. Un prospect qui te dit j'ai acheté un accompagnement et je ne veux pas réinvestir, c'est pas un prospect non qualifié qui finalement n'est pas prêt à réinvestir, c'est un prospect qui a vécu une mauvaise expérience et qu'il faut aider à tout simplement retrouver confiance en des solutions, etc. Donc là, c'est juste 3 cas comme ça, mais dis-toi qu'il y en a des dizaines comme ça. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je t'ai bien averti. Aujourd'hui, c'est peut-être des compétences en closing qui te manquent. Et donc, si c'est le cas, je t'invite à regarder les vidéos de cette chaîne. Notamment, j'ai fait une formation de 1 heure dans laquelle j'aborde en détail la partie vente vers la fin de cette vidéo si ça t'intéresse. Voilà pour ça. Maintenant, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien de la description, que ce soit pour la prospection, que ce soit pour la vente, etc. Je partage, déjà, je mets en avance mes vidéos. Dès qu'elles sortent, je les publie sur le canal WhatsApp. Et aussi, je partage des documents régulièrement, je partage mes scripts, ma trame de prospection, je partage des vocaux, etc. de valeur. Et aussi, tu peux me contacter, il y a mon numéro personnel, tu peux directement m'envoyer un message si tu veux qu'on aborde des sujets qui te posent problème actuellement dans ton activité ou autre chose. Voilà, par rapport à ça, moi je poste une vidéo YouTube par jour, donc je t'invite à t'abonner. Demain, je poste du coup la vidéo vraiment précisément sur le positionnement qui est très importante aujourd'hui pour ton activité. Et donc, je te dis à demain.